Bonjour à toutes et à tous. Nous allons étudier aujourd'hui une nouvelle lettre hébraïque très intéressante qui est la lettre P. La lettre P qui se prononce aussi Phé. Donc cette lettre justement va donner ensuite en grec la lettre Pi et la lettre Phi. Donc la même lettre se prononce sous forme de P ou Phé. Et l'idéogramme, le pictogramme primitif, représente une bouche. Donc cette lettre sera en relation avec la bouche, c'est-à-dire la parole. L'ouverture. Donc la bouche est le symbole d'ouverture. Et dans cette bouche, il y a la langue, c'est-à-dire la parole, le logos, qui n'est pas le bavardage, mais la parole, qui est une image, donc le logos, c'est le verbe divin. La parole est créatrice et la parole libère. On voit dans la Bible que la notion de la parole est très, très présente dès le commencement. On peut le voir dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et aussi dans le premier livre de la Bible, dans le Bereshit, la Genèse, où il est dit Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc la parole créatrice, la parole est aussi en relation avec l'action de Dieu, du divin. On peut voir à ce niveau-là, justement, un mot très intéressant qui s'appelle pédout. Pédout, avec un P, un dalet, un vav et un tav. Et ce mot veut dire la délivrance. On voit le mot délivrance avec la lettre P, qui veut dire l'ouverture, et dout, dalet, vav, tav, qui est dans la racine, en fait, c'est date. Dalet, tav, qui veut dire la loi. Donc la délivrance, c'est l'ouverture de la loi. Les lois divines sont créatrices et libérantes. Elles délivrent. Ce sont des lois ontologiques. Donc quand l'homme s'inscrit dans ces lois ontologiques, il est libéré, il est dans l'harmonie divine. Quand il transgresse ces lois, eh bien, ces lois se retournent contre lui. Donc ces lois fonctionnent avec l'harmonie divine. Quand on les transgresse, ça se retourne contre nous. Donc ça, c'est un premier point. Et quand l'homme, lui, se greffe, je dirais, à ces lois, par la foi, eh bien, il renoue donc avec ces normes ontologiques et il rentre dans le royaume de Dieu, je dirais, dans l'harmonie divine. Il n'est plus un transgresseur de la loi, mais en fait, il rentre dans l'harmonie de Dieu. Donc ça, c'était un premier point. Si on regarde maintenant d'autres mots en rapport donc avec cette lettre P, il y a un mot qui est très intéressant, qui est le mot par, un P et resh, qui en fait signifie le taureau, mais qui est en relation avec la fécondité. Un para, P, resh et E, ça veut dire la fécondité. Et quand on regarde ce mot, donc fécondité, on voit qu'il y a la lettre P, qui est l'ouverture, qui est la bouche, donc la parole, et resh, qui est la tête. Donc la tête qui veut dire, on en a parlé dans des cours précédents, la tête c'est ce qui récapitule un ensemble, c'est-à-dire ça marque un principe, resh, c'est un principe. Donc le P et resh, c'est le principe de la parole. Et le principe de la parole,
amène la fécondité. La parole avec un grand P, c'est-à-dire la parole divine, c'est la fécondité. De la parole va naître le verbe. Donc, quand on met un P-Resh avec un Aïn, ça va donner Pera, et là, on va avoir la destruction et la ruine. Parce que dans ce mot, on va avoir l'ouverture P avec Resh Aïn qui signifie ténèbres. Tout ce qui Resh avec Aïn, c'est tout ce qui est lié avec ce qu'on appelle le mal. Dans la Genèse, on a le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mal, c'est Resh Aïn, c'est-à-dire le principe du Aïn, c'est-à-dire les profondeurs, la nuit, qui va donner la cécité. Aïn Resh, l'anagramme Aïn Resh, ça va donner la cécité. Et ensuite, Erev, Aïn Resh Bet, le soir, la nuit. Erev, l'entrée dans la nuit. Et donc, P-Resh Aïn, c'est donc l'ouverture du Resh Aïn, donc du mal, et ça donne le mot destruction et ruine. Donc on voit vraiment la correspondance des lettres avec le sens du mot. Le mot est construit à partir de lettres qui confirment le sens du mot. Et ce mot Pera va donner Pharaon. Peresh Aïn suivi du E. Donc vous voyez, toujours pareil. L'ouverture du mal, Pharaon qui va être donc le persécuteur du peuple d'Israël. Pharaon qui est le roi d'Égypte, avec toute la symbolique qu'il y a derrière. Ce persécuteur, ce dictateur qui règne en souverain sur l'Égypte, qui représente le monde. Donc Pharaon est une image du Satan. On va prendre un autre mot qui est plus léger, je dirais, que celui de Pharaon. C'est pour nous rappeler donc, que la lettre P est signe d'ouverture de la parole qui porte du fruit, de la fécondité. On voit le mot pri, P, Resh, Yod, péri, qui va donner en français le mot fruit. Et donc, pri, péri, c'est P, Resh, donc la fécondité, et il se termine par le Yod à la fin du mot. On pourrait développer, le Yod, c'est le germe divin, donc c'est vraiment le fruit, c'est le résultat de la fécondité de Dieu, le germe divin. Donc ça, c'est très riche, c'est merveilleux. Et un petit peu dans cet ordre-là, on a un mot qui contient donc le Resh et le P, qui donne Rapha, qui veut dire guérir. Rapha, Resh, P, qui se prononce feu aussi, donc Raph, avec un Aleph à la fin, ça veut dire, Rapha, ça veut dire guérir. Et le Resh, c'est donc le Resh, la tête, le principe. Le P, c'est la bouche, la parole. Le Aleph, c'est le divin. Donc, c'est le principe de la parole de Dieu. Le principe de la parole de Dieu, c'est la guérison. La guérison, c'est pour ça que Jésus, par sa parole, guérissait. Le principe de la parole qui vient, pas le bavardage, la parole inspirée, la parole divine, c'est de la guérison. Elle guérit. Ça va donner le mot Raphaël. Raphaël, Dieu guérit. Vous voyez, donc ça c'est vraiment merveilleux. Nous avons aussi un autre mot qui est le mot Pélé. Pélé, P, Lamed avec le Aleph.
Et ce mot veut dire miracle, prodige. Et dans ce mot, donc, il y a toujours pareil, la bouche, l'ouverture, la bouche. La bouche de quoi? P. La bouche de Lamed Aleph. Lamed Aleph, c'est le mot qui en hébreu veut dire non. Le non. N-O-N. Non. Négation. C'est donc Pélé, le miracle, le prodige, c'est la bouche qui s'oppose à la négation. C'est l'ouverture, en fait. L'ouverture du négatif, l'ouverture du non. Et cette ouverture de ce non, c'est-à-dire l'ouverture de l'impossibilité, c'est le miracle. Donc ça, c'est-à-dire ce qui est impossible. Ce qui est impossible, c'est le Lamed Aleph, c'est-à-dire le non, négation, impossibilité. On ne peut plus rien faire. Et le Pélé, c'est l'ouverture justement de cette impossibilité, de ce refus, de cette négation. L'ouverture de cette négation, eh bien, c'est justement l'impossibilité qui devient possible. C'est le miracle, le prodige. C'est-à-dire ce qui était un non catégorique est brisé par la parole et ça produit le miracle. Ce qui était impossible est devenu possible. Donc ça, c'est un mot très puissant, merveilleux. Et donc, ça veut dire le miracle, le prodige. Le prodige. Ce qui vient vraiment du surnaturel. Voilà. Et pour terminer, il y a beaucoup de mots intéressants, mais je terminerai par un dernier mot qui est Péter. Péter, c'est un P, ensuite tête et Resh. Et ça veut dire le premier-né, l'ouverture. Le premier-né, l'ouverture, prononcé Pitra, c'est la première naissance. Hein, c'est la même racine, hein, donc P, tête, Resh avec un E, final, pour la vocalisation, donc Pitra, ça donne première naissance. Et donc Péter, c'est l'ouverture, le premier-né, celui qui ouvre le sein maternel, la matrice. Et c'est très intéressant parce qu'on a le P qui est l'ouverture, et ensuite suivi de un tête et resh. Tête et resh, c'est la racine du mot tour, qui veut dire la lignée. La lignée. Donc le premier-né, c'est celui qui ouvre la lignée. Très intéressant. Et donc Péter en hébreu, c'est intéressant parce que ça donne Peter en anglais, qui est Pierre. Et Pierre, le Pétros, est le premier-né, premier choisi du Christ, qui sera en fait le leader, hein, qui sera le leader, et sur toi je bâtirai mon église, sur cette pierre. Donc il y a un jeu de mots là. Intéressant, mais Pierre, donc, c'était le leader. Et bon, c'est un clin d'œil très, très beau hein, de l'hébreu, de voir que Péter, eh bien, ça veut dire premier-né, celui qui ouvre le sein maternel, c'est l'ouverture de la rangée. Donc voilà, c'était un mot aussi que je voulais partager avec vous. Donc je vais terminer maintenant ce cours sur la lettre P, en espérant que ce soit un cours qui vous apporte un enrichissement sur la connaissance de l'hébreu, sur la beauté de cette langue et de sa pertinence au niveau de la révélation. C'est-à-dire c'est vraiment, il y a de l'inspiration de Dieu qui confirme donc le message biblique. Et je vous dis donc à une prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse richement.